Et ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission, cette fois-ci en lien avec le portail du 7-7, du 7 juillet 2025 et surtout en lien avec les énergies de la pleine lune du 10 juillet. Voilà. Comme d'habitude, bien évidemment, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi et laisse de côté le reste. Avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais particulièrement remercier toutes les personnes qui font grandir ma chaîne, qui lui permettent d'être beaucoup plus visible et d'être accessible au plus grand nombre. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent. Et merci aussi à toutes les personnes, parce que j'ai reçu énormément de messages ces derniers jours suite à ma dernière transmission, pilule rouge, pilule bleue. Merci à toutes les personnes qui me partagent leurs expériences, qui me font part de leurs ressentis, qui me font leur retour. Un grand merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui me contactent pour des lectures privées. Si tu souhaites une canalisation privée avec moi, tu peux me contacter par mail. Il sera bien évidemment affiché sous cette vidéo. C'est parti. Pour cette canalisation, je pense que je vais recevoir comme d'habitude des messages en direct, hein. Néanmoins, j'ai choisi aujourd'hui de tirer 3 cartes que je n'ai pas encore vues et qui vont très probablement, me donner des messages importants en lien avec ces énergies du 7-7 et ces énergies de pleine lune. Une pleine lune que je ressens en tout cas très positive, très puissante et en même temps, je dirais très bousculante. Je ne vais pas dire qu'elle est inconfortable cette pleine lune, je vais plutôt dire qu'elle va te bousculer, elle va te faire sortir des sentiers battus, elle va te faire sortir, en tout cas, elle va te demander de sortir de ta zone de confort, que cette zone de confort existe depuis 3 jours, 3 mois, 3 ans, 30 ans. Voilà ce que je ressens et ce que j'entends. C'est parti. Euh, très intéressant. Je tombe sur une première carte qui s'intitule De multiples facettes. On me dit, on me donne comme info que tu te poses énormément de questions sur une personne et ou une situation en ce moment. Il y a quelque chose ou il y a quelqu'un qui te prend énormément d'énergie au niveau du mental. Et qui dit mental dit qu'en général, ça se retranscrit dans l'émotionnel et forcément, ça vient te pomper. Quand je parle de quelqu'un ou de quelque chose qui te prend ton énergie, c'est parce que c'est une situation, c'est une relation, c'est une personne qui te fait beaucoup cogiter. Tu es face à un dilemme, j'entends. Tu es face à un dilemme et tu n'as pour le moment, en tout cas en apparence, aucune solution tangible. Voilà ce que j'entends. Cette carte, elle te donne comme information que la situation et où la personne a de multiples facettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ça ne sert à rien de cogiter. Le plus important, c'est de te positionner vibratoirement, de te positionner mentalement, de te positionner, de te réancrer émotionnellement pour y voir plus clair. C'est-à-dire que cette personne ou cette situation que tu traverses euh, agira, réagira ou s'ouvrira ou se solutionnera selon ta vibration, en miroir avec ta vibration. Si tu continues à cogiter en lien avec la vibration basse de la peur, si tu continues à cogiter, j'entends, en lien avec la vibration basse de la colère, de la rancœur, de la tristesse, euh, eh bien, en face, ça va répondre à cette vibration-là. C'est-à-dire que si tu t'attends au pire, le pire va arriver. Si tu t'attends au meilleur, le meilleur va arriver. Là, moi, ce que ça me dit, c'est de ne t'attendre à absolument rien et de te poser en ton centre. C'est quoi se poser en son centre? C'est avoir foi. C'est accepter que toutes les possibilités sont ouvertes et qu'en te recentrant, finalement, en revenant à toi et en ne donnant plus toute ton énergie
à cette personne ou à cette situation, tu vas reprendre ton énergie, tu vas reprendre du poil de la bête, tu vas euh, te finalement reprendre de la vivacité, j'entends, reprendre du dynamisme, tu vas reprendre de la confiance et surtout, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'en fait, en étant prête, en étant prêt à toute éventualité dans la foi, sans t'attendre à rien, la meilleure possibilité va s'ancrer dans la matière, quoi qu'il arrive. Et ce sera la meilleure possibilité pour toi et pour l'autre, ou pour toi face à cette situation que tu traverses actuellement. Et quand ça me parle de multiples de facettes, ça me parle en fait de ce qu'on appelle le multiverse. C'est-à-dire que nous sommes faits d'énergie et nous sommes créateurs de ce que nous vivons dans la matière. Et en fait, ce multiverse, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs dimensions qui sont ouvertes à toi. Selon comment tu vas vibrer, telle ou telle situation va s'ouvrir. Donc, à toi de créer le meilleur pour toi, pour l'autre, pour le tout dans la matière. Faire attention que l'autre a de multiples facettes, ça ne veut pas dire que l'autre est un manipulateur ou une manipulatrice, ou ça ne veut pas dire que la situation euh, en face de toi est problématique, ça veut dire qu'en fait, l'autre en miroir te montre aussi que tu as de multiples facettes, de multiples énergies qui sont en toi, de multiples fréquences. Quelle fréquence vas-tu choisir pour traverser cette expérience, pour traverser cette relation, pour traverser ce nœud, j'entends, ce nœud vibratoire qui te fait beaucoup cogiter. Voilà, donc la solution, en tout cas, que j'ai à te partager, à te proposer, c'est de ne plus tout donner à l'extérieur en bloquant sur cette personne ou sur cette situation, mais plutôt de revenir à toi et de reprendre toute cette énergie non seulement pour te renourrir, pour te recentrer, pour te redynamiser et surtout en ayant confiance que la meilleure solution, le meilleur dénouement arrive pour toi. Alors je sais que c'est pas simple parce que souvent quand on fait face à une situation, une relation qui nous, qui nous déconnecte de nous-mêmes, bien en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le cerveau qui va prendre la main, qui va prendre le lead, et l'ego en plus. Là, ça te demande vraiment de te recentrer, de revenir à toi. Toutes les solutions sont en toi. Maintenant, quelle facette de toi vas-tu choisir? Quelle fréquence vibratoire vas-tu choisir pour créer la solution, le dénouement dans la matière? Ça, c'est le premier message. Bah, écoute, j'ai envie de te dire que tout s'aligne, puisque la deuxième carte, l'intitulé, c'est Remets-toi-en à Dieu. Bah, c'est exactement ce que je viens de te proposer, ce que je viens de te dire. S'en remettre à Dieu, s'en remettre à la source, s'en remettre à l'univers, s'en remettre à la vie, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être passif, ça ne veut pas dire être dans le déni, ça ne veut pas dire se détourner de ce qui t'arrive, ça veut dire euh, respirer, ralentir, revenir à soi, mettre de la clarté dans ton esprit et dans ta vibration et avoir foi. Avoir foi, pardon, c'est vraiment une fréquence très particulière. C'est une fréquence où en général tu te sens paisible et en même temps tu te sens vivante, vivant. C'est pas une fréquence de passivité, c'est pas une fréquence de, 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 de peur, c'est pas une fréquence d'attaque non plus et d'agressivité, c'est une fréquence de centrage, d'équilibrage, de juste milieu. Ce que j'appellerais moi, je donne toujours des images, j'aime bien donner des images, ce que j'appelle souvent le point de patinage, comme quand tu conduis. Quand tu apprends à conduire, bah, avant de maîtriser ce point de patinage entre, entre les différentes pédales de la voiture, et bah, tu vas parfois trop accélérer, trop ralentir ou faire caler la voiture. Trouve le bon point de patinage à l'intérieur de toi et fais confiance en la vie, remets-toi-en à Dieu, à l'univers, à la source. Et dis-toi que cette situation, bah, tu peux remettre tout ce surplus énergétique de peur, de stress, de rancœur, de colère, de tristesse, donne-le à l'univers, donne-le à la source et fais-lui confiance. Ah, intéressant. La dernière carte que j'ai tirée parle d'émotion et de sensibilité. C'est une période apparemment où il va y avoir énormément de remontées émotionnelles. Est-ce que ce sera en lien avec ce que tu traverses actuellement ou est-ce que c'est en lien avec encore de vieilles
pensées en lien avec un passif douloureux. Fais très attention à ça. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on ne fait pas attention à ses émotions, lorsque l'on ne fait pas attention à ce qui nous traverse au niveau du mental, on, euh, on croit que ce qui nous arrive, euh, eh bien, comment te l'exprimer? On va vibrer une fréquence qui va être en lien avec ce qui nous est arrivé dans le passé et pas ce qui nous arrive dans le présent. C'est-à-dire qu'on ne va pas se faire confiance, on ne va pas s'ouvrir à la nouveauté, au champ des possibles et on va réitérer. Pourquoi on va réitérer les mêmes schémas systémiques douloureux? Parce qu'en fait, on va s'ancrer sur du connu. Le connu n'existe plus, il est derrière toi. Donc ces remontées émotionnelles, cette sensibilité accrue que tu vas traverser ou que tu traverses déjà en lien avec ces énergies de la pleine lune, ne sont que là pour te montrer où tu en es et te demandent de faire le tri entre des émotions qui sont réelles dans ton présent et des émotions qui viennent te polluer et qui sont en lien avec un passif douloureux, avec un passif euh, qui t'a peut-être beaucoup fait souffrir. Aujourd'hui, il n'est pas question d'être en déni pareil avec ton émotionnel, avec cette sensibilité. Il est surtout question d'accueillir tout ça avec amour, d'accueillir tout ça avec foi et confiance. Et en fait, c'est de faire le tri entre le passé qui n'existe plus et le présent que tu peux créer à ta guise, j'entends. Tout est possible. Ces énergies, je vais rebondir là-dessus pour te donner d'autres informations sur les énergies de cette pleine lune du 10 juillet. Ce sont des énergies de renouvellement. Ce sont des énergies qui te poussent à te rendre compte que tout est ouvert, tout est nouveau et tout est possible. Ce sont des énergies qui sont connectées à tes rêves les plus profonds, tes rêves d'enfant, tes rêves d'adolescent, tes rêves d'adulte. Aujourd'hui, tu as le choix pour créer le meilleur dans la matière. Et pour cela, c'est important de te faire confiance et de ne plus aller te reconnecter à des douleurs du passé, j'entends. Cette pleine lune du 10 juillet est une pleine lune en lien avec le champ des possibles, en lien avec le fait que tu peux accéder très facilement et très rapidement, j'entends, à tes rêves les plus fous, à des choses surprenantes, à, à des choses dont tu ne rêvais même plus, j'entends. Je vais tirer une autre carte parce que je sens qu'il y a quelque chose à aller voir. Vraiment, cette pleine lune, elle te pousse à sortir de ton sommeil. Elle te pousse à sortir de tes peurs. Elle te pousse à sortir de résidus émotionnels qui n'ont plus lieu d'être en fait. Tu t'accroches encore à des choses qui n'existent plus. J'entends pas que c'est de la victimisation, j'entends plutôt que c'est de la peur. C'est la peur de réussir, la peur de la réussite, la peur de briller, la peur d'être vu, la peur d'être dans l'abondance, la peur d'être au-dessus de ta lignée, j'entends, de faire mieux que l'autre, d'être enfin hors de la mêlée, de sortir du groupe. J'entends que c'est la peur aussi du rejet. Écoute, j'ai la carte de la purification et de la détoxication. Là, c'est une vraie période de détox énergétique, de détox mental, de détox émotionnel, de détox aussi avec certaines de tes addictions, que ce soit en lien avec une hyperactivité, que ce soit en lien avec des addictions en lien avec la nourriture, que ce soit en lien avec des produits, avec des médicaments, que ce soit en lien avec les écrans, que ce soit en lien avec une relation à la sexualité qui est dysfonctionnelle, que ce soit en lien avec un surmenage mental, tout ça, il est temps de le purifier, de te désintoxiquer. La seule personne qui te pourrit la vie en ce moment, c'est toi. Et lorsque tu vas en prendre conscience, tu vas te rendre compte que c'est toi le maître, la maîtresse de ton navire, que c'est toi la créatrice, le créateur de ta vie. Alors je sais que c'est pas toujours simple parce que forcément quand on n'a plus l'habitude d'être dans l'amour, d'être dans la réussite, d'être dans la douceur, d'être dans la facilité, d'être dans la souplesse, d'être dans l'abondance, eh bien c'est une discipline au quotidien comme quelqu'un qui reprend le sport après de nombreuses années.
La pleine lune du 10 juillet, elle te demande d'être concentré. Elle te demande d'être discipliné dans tes émotions, dans tes pensées, dans ta vibration, dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas penser de toi et des autres. C'est très important. Cette pleine lune du 10 juillet, elle me donne aussi une information supplémentaire. Fais très attention à tes pensées parce que les pensées, je le dis souvent quand je suis en consultation, c'est de la magie. Ce que tu vibres, c'est de la magie. Ça peut être de la magie blanche comme de la magie noire. Les pensées que tu envoies aux autres sont positives ou négatives. Et les pensées que tu envoies vis-à-vis de toi, c'est la même chose. Les mots que tu vas utiliser sont importants. Ralentis et observe à chaque fois ce que tu penses, ce que tu te racontes comme histoire et comment tu parles de toi et des autres. Parce que ça va mettre en lumière ce que tu crées dans la matière. Tu vas vite te rendre compte. Ici, il n'est pas question, attention, de faire tous les matins en te réveillant, je suis une belle personne, je suis la meilleure, blablabla. Moi, je ne crois pas trop en ça. Je crois plutôt en quelque chose de beaucoup plus profond. Mais ce truc plus profond, bah, ça se travaille. C'est une discipline au quotidien pour aller chercher à l'intérieur de toi la juste fréquence, la bonne fréquence en lien avec la fréquence de l'amour. La fréquence de l'amour, c'est pas d'être tout blanc, d'être parfaite ou parfait à chaque instant. C'est d'accepter qui tu es et ce qui t'arrive à chaque instant. Et d'en d'en générer le plus de beauté possible, de voir toujours qu'il y a un cadeau caché et de voir comment tu peux rebondir, de voir ça comme un enfant, de te challenger, de te dire que euh, quoi qu'il arrive sur ton chemin, dans ton histoire au quotidien, même si parfois c'est pas simple, qu'est-ce que tu peux en faire? J'ai l'image du couteau. Le couteau, il peut servir à tuer, il peut servir à blesser, et aussi il peut servir à cuisiner, il peut servir à découper, il peut servir à construire, je ne sais pas si tu es dans la nature, à couper des branches pour te construire un abri. Et ben, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu fais de tes pensées? Qu'est-ce que tu fais de tes émotions? Tu t'en sers pour te détruire, ou tu t'en sers pour te reconstruire? Voilà, je pense que ce sont toutes les informations que je reçois pour cette pleine lune du 10 juillet. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? On me dit une dernière carte. Ouh là là. En tout cas, cette lune, cette pleine lune, elle peut être hyper douce si tu la prends avec la bonne intention. Si tu la prends en ayant les pensées adéquates. Si tu l'accueilles surtout. De la meilleure manière qui soit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'inconfort, il n'y aura pas de moments de rumination. Ça veut dire que à chaque fois que ces moments arrivent, tu vas les observer, les accueillir en conscience et tu fais le choix, parce que ça c'est un mot important avec cette pleine lune, poser des choix concrets et ancrer dans la matière ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Ça c'est très important aussi. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Ben voilà, on va terminer avec ça, parce que j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai la carte qui te dit, qui nous dit, gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Ben voilà, écoute, je ne peux pas aller plus loin que ça, je ne peux pas être plus alignée que ça non plus. C'est exactement ce que je viens de te dire. Alors je sais que garder un esprit positif en toutes circonstances, c'est pas toujours très simple. Surtout quand tu traverses des situations qui sont pas forcément très justes, qui sont pas forcément agréables, qui sont pas forcément euh, euh, d'une grande douceur, j'entends. Néanmoins, c'est à ce moment-là que tu vas voir que tu es forte, que tu es fort, que tu es plein de ressources. C'est à ce moment-là que tu vas voir éclore en toi toute ta puissance, toute ta lumière et toutes tes capacités magiques, j'entends. Magiques en lien avec l'énergie de l'amour, avec l'énergie du cœur, avec l'énergie de la foi, avec l'énergie de la conscience, avec l'énergie de la confiance. Voilà. C'est souvent quand on est au plus bas que l'on peut s'apercevoir de quoi l'on est capable, euh, de ce que l'on est capable de faire dans le meilleur pour soi et pour rayonner euh, de nouvelles vibrations, de nouvelles possibilités dans sa vie. Tu n'es pas seul, c'est ce que j'entends.
tu es, tu es accompagné, au niveau, vibratoire, au niveau énergétique, heu, au niveau de l'invisible, sache-le. Garde la foi, hem, sors la tête de l'eau et garde la tête froide. Voilà ce que j'entends, garde la tête froide. Ne te laisse pas happer, par des pensées engluantes qui t'engluent par, un passif qui n'existe plus. Fais-toi confiance, tu es une toute nouvelle personne. Voilà ce que j'entends. C'est vraiment la pleine lune de la nouveauté. La pleine lune du champ, de tous les champs des possibles. Choisis de créer la réalité qui te fait le plus vibrer, qui te fait le plus kiffer, qui te met le plus en joie. Et fais-toi confiance, tu en es largement capable. Aujourd'hui, tu as les outils pour, j'entends. Je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions. Bien évidemment, tu peux liker, partager, commenter, et surtout me faire ton retour. Je t'embrasse bien fort. Keep going on et à très, très vite pour de nouvelles aventures énergétiques, vibratoires. Prends grand soin de toi et ralentis surtout. Ciao, ciao.